Faut-il nourrir les oiseaux? Je vous m'entends, hein? Faut-il nourrir les oiseaux? Oh, ça c'est une question très intéressante. Et en plus, je suis passionnée d'oiseaux. Donc je vous propose de me suivre pour un petit jeu. Et voilà, on se retrouve pour notre petit jeu par rapport à votre question. Faut-il nourrir les oiseaux? Donc je vais répondre à votre question. Nous pouvons nourrir les oiseaux, mais je vous conseille, après mon petit jeu, de bien écouter nos scientifiques. Très très important. Alors, regardez ce que je vous ai prévu. Pour commencer notre jeu, je vous invite à observer les différents aliments que vous pouvez ainsi observer. Maintenant que vous avez observé les différents aliments, je vous propose de faire un petit jeu avant de répondre à votre question. Donc comme vous pouvez le voir, deux feuilles, une verte, une rouge. Vert veut dire ce qu'on peut donner dans les mangeoires. Rouge veut dire interdiction, puisque tout ce qui ira dans le rouge, si vous le donnez, ça peut faire mourir les oiseaux. Allez, c'est parti, on joue ? Alors, est-ce que je peux donner de l'orange aux oiseaux? Bien sûr, c'est non, c'est rouge. Il faut de la vitamine pour les oiseaux, mais les oranges, c'est pas bon du tout, hein. Pour nous, oui, le matin, mais pas pour les oiseaux. Allez, on essaye une pomme. Oui, bien joué, c'est vert. Les pommes, oui. Là, c'est de la bonne vitamine pour les oiseaux. Au contraire, et je vous propose même de partager avec nos petits oiseaux. Vous en mangez une moitié et l'autre moitié, vous pouvez la déposer dans la mangeoire. Allez, on continue. Comme vous savez, les oiseaux sont gourmands. Est-ce que je peux donner du chocolat et des biscuits sucrés? Bien entendu, c'est rouge, hein. Les sucreries sont à bannir des mangeoires. C'est compris? Allez, on continue. Est-ce que je peux donner ces différentes petites graines? Graines de tournesol, graines de courge, noisettes et des noix. Alors, bien sûr, c'est vert. Vous pouvez donner, si vous le souhaitez, ces différentes petites graines et je peux vous dire que vous ferez des oiseaux heureux. Allez, je vous propose le sel. Est-ce qu'on peut assaisonner les petits ingrédients, les petites graines? Alors, à votre avis? Bien sûr, c'est rouge, hein. Interdiction d'assaisonner la nourriture des oiseaux, pas de sel, c'est à bannir des mangeoires. Et d'ailleurs, faites attention avec le sel. Alors, est-ce que je peux donner du lait? Ah, vous hésitez? Allez, je vous aide. Le lait provient d'un autre animal, hein, par exemple la vache. Donc, les oiseaux sont allergiques aux produits laitiers. J'emploie toujours ce mot pour que vous puissiez comprendre. Ça leur fait très très mal au ventre. Donc, le lait est à bannir et encore moins, on ne le met pas dans les mangeoires. Dans les mangeoires, on va mettre la nourriture solide. Le liquide, on va le déposer à côté de la mangeoire. D'accord ? Donc, bien entendu, on dépose ça dans le carré rouge. Allez, est-ce que je peux donner du beurre aux oiseaux? Si vous avez bien écouté. Oui, bien joué, ça va dans le rouge. Pas de produits laitiers aux oiseaux. Le beurre, c'est fait avec du lait. Donc, à bannir des mangeoires. Et alors, je vous propose de la margarine ou alors de l'astra, de la végétaline. À votre avis? Vert ou rouge? Eh ben non, c'est pas rouge, c'est vert, puisque la margarine est faite à partir de plantes. Et alors ça, je peux vous dire
qu'on peut en déposer dans les mangeoires si on le souhaite. D'ailleurs, Marine, tout à l'heure, vous proposera un petit atelier avec de la margarine ou de l'huile de coco. Allez, j'ai un autre aliment. Le pain. À votre avis, est-ce qu'on peut déposer du pain dans les mangeoires ? Alors ouvrez bien vos oreilles. Quand je mange trop de bonbons, j'ai mal où ? Au ventre ? Aux dents ? Eh bien les oiseaux, c'est pareil. Si on leur donne trop de pain, ils vont avoir mal au ventre. C'est une gourmandise. D'ailleurs, vous écouterez bien les conseils de nos scientifiques tout à l'heure. Ils vous en diront un petit peu plus sur les méfaits du pain. Donc, le pain est à bannir des mangeoires. Bon, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps avec une petite sucrerie. Donc, la petite sucrerie pour les oiseaux, je dis bien de temps en temps, c'est les petites miettes de pain. Et surtout, n'oubliez pas une chose très très importante, mais nos scientifiques vous le rappelleront. Regardez. Surtout, n'oubliez pas de déposer à côté de votre mangeoire un abreuvoir. C'est important de donner de l'eau aux oiseaux. Ils ont soif toute l'année, comme nous. Merci pour eux. Nous allons voir ensemble la nourriture disponible pour les oiseaux selon les saisons. Selon les saisons, donc, les températures, la pluviométrie, les intempéries, les espèces animales et végétales se sont organisées pour survivre. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est comme ça, juste de la présence ou non de la nourriture selon les saisons. Il existe des sources de nourriture présentes toute l'année. Aux oiseaux de les trouver et ou de les chasser. Comme les micro-mammifères, les campagnols, les musaraignes pour les rapaces. Les poissons pour les oiseaux d'eau piscivores. L'herbe, les algues pour les oiseaux d'eau herbivores comme les canards. Également présents toute l'année, les vers, les limaces et les escargots pour de nombreux oiseaux. Les petites bêtes qu'on nomme les arthropodes, comme les araignées, les cloportes, les mille-pattes, sont présents toute l'année, comme certains insectes. Mais au printemps, les insectes deviennent de plus en plus nombreux jusqu'en automne, où ils disparaissent petit à petit. Auxquels s'ajoutent les fruits et graines toute l'année. Les cerises en mai-juin, les graines de pissenlit dès avril, les noix, noisettes, châtaignes en automne et de nombreuses autres graines et fruits de nos arbres et arbustes indigènes sur tout l'hiver. On le voit, c'est en hiver que la nourriture est le plus difficile à trouver. Les oiseaux adoptent différentes stratégies pour faire face aux périodes les plus rudes pour trouver de la nourriture. Certains choisissent de migrer, c'est-à-dire de partir passer l'hiver dans un endroit où la nourriture abonde. C'est le cas chez nous des oiseaux insectivores stricts, c'est-à-dire des oiseaux qui ne mangent que des insectes. Prenons l'exemple de la phragmite des joncs. C'est un oiseau qui descend jusqu'en Afrique et qui traverse le Sahara. On dit donc de cet oiseau qu'il est migrateur transsaharien. Ce petit oiseau est capable de doubler son poids à l'automne avant le départ pour stocker l'énergie nécessaire à un si long voyage. La migration est très coûteuse en énergie et risquée car c'est un parcours semé d'embûches. La traversée de la mer Méditerranée, la traversée du désert du Sahara. Les oiseaux partent au péril de leur vie. Mais une fois arrivés à destination, ils peuvent se nourrir plus facilement. D'autres oiseaux font le choix, au contraire, de rester en France en hiver. Ces oiseaux sont dits sédentaires. Dans ce cas-là,
Ils doivent varier leur nourriture et manger ce qu'ils trouvent, des graines, des baies, des fruits, car les insectes ne sont plus assez abondants pour les nourrir. D'autres encore se reproduisent au nord de l'Europe au printemps ou à l'est de l'Europe et viennent passer l'hiver chez nous. On dit que ces oiseaux sont des hivernants. Ce sont ces oiseaux sédentaires et hivernants en France que l'on peut nourrir en hiver lorsque les ressources sont limitées. Alors, nourrir les oiseaux, oui, mais il y a quand même des choses à savoir. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du pain. Alors le pain, c'est non, j'aimerais qu'on perde cette habitude de donner du pain aux oiseaux, car c'est mauvais pour eux. Pourquoi c'est mauvais pour eux? Alors, c'est mauvais pour eux parce que ça peut provoquer des maladies, comme des cirrhoses, qui sont un dysfonctionnement du foie. Ça peut aussi mener à des malformations osseuses, un phénomène qu'on appelle aile d'ange, qui peut empêcher l'oiseau de voler. Aussi, le pain, une fois qu'il est mouillé, il va gonfler, il va coller et peut étouffer l'oiseau. Voilà pour le pain. J'aimerais qu'on arrête. De temps en temps, quelques miettes à la mangeoire, pourquoi pas, mais vraiment de temps en temps. Donc, nourrir les oiseaux, oui, mais je dirais plutôt aider les oiseaux à trouver de la nourriture. Pour ça, on peut leur mettre à disposition des mangeoires ou des boules de graisse pendant l'hiver, cette période qui est difficile pour eux car il y a beaucoup moins de nourriture. Et une fois qu'on met à disposition de la nourriture pour les oiseaux, c'est bien qu'ils en aient pendant tout le long de l'hiver. Pour les mangeoires, il faut les nettoyer régulièrement, car sinon il peut y avoir des maladies qui se transmettent d'individu à individu, comme par exemple la bactérie Sutonella ornithocola. On s'est rendu compte qu'elle était à l'origine d'une épidémie chez les mésanges bleus, et donc les mangeoires peuvent favoriser la transmission de ces bactéries. Aussi, il faut que les mangeoires et les boules de graisse ne soient pas à portée de prédateurs, donc plutôt en hauteur et, dans la mesure du possible, à l'abri des intempéries, des vents violents, des fortes pluies, etc. Donc voilà, aider les oiseaux à trouver de la nourriture, oui, pourquoi pas, en suivant quand même quelques règles et que pendant l'hiver. On arrête quand le printemps arrive, vers mi-mars approximativement. Voilà. Pour aider les oiseaux en hiver, nous vous proposons aujourd'hui de créer une boule de graisse, atelier que vous pouvez faire avec les enfants. Pour cela, vous aurez besoin de graisse végétale, nous avons choisi ici de l'huile de coco, de graines non salées et de fruits secs. Nous avons choisi des graines de tournesol, des graines de courge et des raisins secs. Vous aurez également besoin d'un petit pot, type pot de yaourt ou compote, et d'une ficelle que vous allez venir mettre dans le pot afin de pouvoir par la suite accrocher la boule de graisse. Pendant que vous faites fondre la graisse végétale au micro-ondes ou au bain-marie, vous pouvez préparer le mélange graines-fruits et le transvaser dans le petit pot avec les enfants. Il suffit ensuite de verser l'huile chaude dans le pot jusqu'en haut du mélange. Il faut par la suite le laisser refroidir. Un petit tour au réfrigérateur peut être fait afin de solidifier le tout. Si nous sommes en hiver et que les oiseaux en ont besoin, accrochez la boule à une branche ou sur un balcon et ouvrez les yeux. Les mésanges, rouge-gorge et autres petits oiseaux vont venir se délecter de son bon repas. Sinon, conservez au congélateur en attendant le bon moment. Bonnes observations! Tout au long de l'année, pensez surtout à hydrater les oiseaux en installant tout simplement des coupelles d'eau au sol, et dans ce cas, attention aux prédateurs, je pense particulièrement aux chats. Vous pouvez aussi fabriquer un abreuvoir en recyclant une bouteille d'eau. Dans ce cas, il vous faudra une bouteille, une coupelle, une vis et un écrou en inox de préférence afin d'éviter l'oxydation, un pistolet à colle, une perceuse, une petite planche de bois et pour finir un petit morceau de corde ou de fil de fer pour attacher l'ensemble. Commençons à faire 3 petits trous au niveau du goulot avec la perceuse. Pour rendre solidaire l'ensemble de l'abreuvoir, collez avec un pistolet le bouchon à la coupelle.
Ensuite, percez ensemble le bouchon et la planche qui servira de reposoir aux oiseaux. Ceci afin de venir y insérer par la suite la vis. Fermez ensuite le tout grâce à l'écrou. Fixez ensuite la corde ou le fil de fer de manière à faire une anse. Cette dernière servira à installer la branloire. Il est temps de remplir la bouteille, de la fermer, de la retourner et d'aller l'installer et d'ouvrir grand nos yeux. Bonnes observations!